Dans un colloque Gassendi qui s'est tenu à Digne, j'avais montré que Mersenne, dans les préludes à l'harmonie universelle, avait traduit en français un texte latin de Gassendi contre l'astrologie. Parce que les préludes à l'harmonie universelle, qui sont parus en 1636 ou 37, sont une formule tout à fait importante de l'anti-astrologie, de l'astroscepticisme. Mais le problème, c'est que ça paraît en même temps que le discours de la méthode de Descartes. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi? Parce que Descartes, dans son discours de la méthode, dit « Je ne m'intéresserai pas à l'astrologie, je ne m'intéresserai pas à l'alchimie, je ne m'intéresserai pas à la magie, parce que tout ça, ce sont des billevesées, ça n'est pas valable, etc. » Et donc, il est là, de ce point de vue-là, il est dans les préjugés de son temps, qui d'ailleurs ont perduré, mais il faut bien comprendre que l'astrologie est déjà décriée fondamentalement, non pas à la fin du XVIIe siècle, mais dans les années 1630. Et Descartes est une victime collatérale de ce préjugé anti-astrologique qui va déconsidérer, d'une certaine manière, son discours de la méthode. Parce que rien n'est plus honteux que d'avoir écrit dans son discours de la méthode une formule d'une bêtise, je suis désolé, mais effrayante. Et dès les premières pages, dès la première partie du discours de la méthode, et enfin, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient. Donc, il parle de quelque chose qu'il a peut-être apporté, je ne sais pas. Pour n'être plus, donc il a été plus sujet à être trompé, donc il aurait été, ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. 1636-37. Donc, j'avais oublié dans mon travail sur Mersenne et Gassendi de mentionner le discours de la méthode de Descartes, qui ne fait que reporter, que prolonger les propos anti-astrologiques de Pierre Gassendi, en latin, rendus en français dans les préludes à l'harmonie universelle de Marin Mersenne. Donc ça, c'est une contribution importante, et c'est effectivement une faille. D'ailleurs, je parlais d'un oubli. Il a laissé de côté cette question. Il a dit non, c'est pas la peine de s'intéresser à ces questions, ce qui veut dire que probablement il pensait que ça avait été résolu par Mersenne et Gassendi et compagnie. Donc j'en parle pas. Voilà. Et en revanche, il insiste énormément sur l'importance de la réforme de la médecine. Il pense que la médecine doit profiter de sa méthode, mais il ne pense pas que l'astrologie doit en profiter. Cependant, quand il parle de théologie, il s'embrouille encore un petit peu, parce que il dit « Il me semble que par là, j'ai trouvé des cieux, des astres, une terre, et même sur la terre de l'eau, de l'air, du feu, des minéraux, quelques autres choses, qui sont les plus communes de toutes, les plus simples, et par conséquent, les plus aisées à connaître. » Alors, il se pose la question si ça a été le vouloir de Dieu de les y mettre, ni par conséquent de les rapporter à notre usage. Donc il s'interroge sur le fait que s'il y a des cieux, il faut que si Dieu a mis en place des cieux, c'est bien pour que ça serve aux hommes. Or l'astrologie, c'est bien ça exactement. Elle dit quel usage tirer des cieux et quel tirer du système solaire. Donc théologiquement, il est dans une position bancale. Donc effectivement, je prends position contre Descartes
sur ces questions-là.